que vous allez tous et toutes très bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale menu de Noël tout petit budget. Je me suis lancé le défi de vous proposer un menu de Noël ou de fête globalement, entrée, plat, dessert à moins de 5 € par personne. Pour le menu que je vous propose aujourd'hui, on est entre 4 et 5 €, donc on rentre parfaitement dans les clous. En entrée, on va réaliser des feuilletés maison, épinards ricotta. La ricotta, évidemment, elle est végétale, on va la faire maison, vous allez voir, avec un substitut très économique, qu'on accompagnera d'une salade avec une vinaigrette à l'orange. Pareil, vous allez voir, il y a une petite astuce pour le jus d'orange qui va être récupéré. Pour le plat, on va faire quelque chose de très complet avec un gratin hyper gourmand, hyper chaleureux à base de pommes de terre, de patates douces et de poireaux, un pur délice. Pour nos protéines, ce sera du tofu grillé, très simple mais alors absolument délicieux, vous allez voir. Et en termes de légumes, en plus du gratin, on aura ces délicieux haricots verts au four qu'on réalise vraiment de façon express, comme ça on se prend pas la tête le jour de Noël. Et pour le dessert, je vous propose un dessert en 3 temps, donc une mousse au chocolat en seulement un ingrédient. Je sais, c'est incroyable, mais vous allez voir, il y a une astuce sur l'émulsion qui est absolument exceptionnelle. Également une salade d'orange à la fleur d'oranger et une petite tuile maison qui fera toute la différence au niveau du croquant, mais aussi de la présentation. Comme ça, vous allez pouvoir en jeter à vos invités. Point important également pour ce menu de Noël, c'est que vous allez pouvoir tout réaliser à l'avance. Donc c'est un menu qu'on peut faire en batch cooking, en meal prep, qu'on peut faire la veille, l'avant-veille, comme vous le voulez. Absolument tout ce que je propose se garde au frais et peut ensuite se réchauffer au besoin au four par exemple. Donc c'est vraiment parfait pour les personnes qui n'aiment pas cuisiner le jour même de Noël, ce que je peux tout à fait comprendre. Comme ça vous pourrez profiter de vos proches tout en ayant un menu avec zéro prise de tête le jour J, puisque tout sera prêt, maison, délicieux et en plus juste à réchauffer. Si le menu te tente, j'en suis ravie. C'est parti, on va cuisiner tout ça ensemble. On commence tout de suite avec l'entrée, donc on va réaliser, comme je vous l'avais dit, de la ricotta végétale maison. Donc c'est à base de graines de tournesol, ce qui est extrêmement économique. Et la première étape, ça va être de venir mettre vos graines de tournesol dans une petite casserole ou une poêle et de la couvrir d'eau bouillante. Donc moi j'utilise toujours de l'eau que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire parce que ça utilise moins d'énergie que de le faire bouillir sur mes plaques. On va porter nos graines à ébullition et laisser cuire à peu près 10 à 15 minutes. Le but de cette opération, c'est que les graines soient tendres. Si vous y pensez la veille, vous pouvez mettre vos graines de tournesol à tremper dans de l'eau froide tout simplement et vous pourrez dans ce cas skipper cette étape. Pour la prochaine étape, on va s'occuper de notre oignon. Donc on va venir l'éplucher et l'émincer. Dans une sauteuse ou une casserole, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Donc l'huile, je sais que ça peut ajouter un petit peu de prix au niveau des menus, des plats, etc. Donc moi j'utilise de l'huile d'olive, ça me revient pas très cher normalement, c'est à peu près 10 à 20 centimes en gros à chaque fois que je mets un filet d'huile d'olive. Mais si vous souhaitez mettre évidemment une huile de cuisson qui soit moins chère, bah n'hésitez pas. Lorsque l'huile est chaude, je viens ajouter mon oignon. Et j'ajoute toujours une pincée de sel sur mes oignons afin que les sucs en fait de l'oignon ressortent à la cuisson et que les oignons cuisent tout simplement dans leur eau. Ça leur évitera de brûler et également ça donnera une meilleure saveur. J'épluche et je hache quelques gousses d'ail. Donc on peut en prendre entre 3 et 4 en fonction de leur taille. Si vous avez un presse-ail, évidemment vous pouvez l'utiliser à ce stade. Moi j'aime pas trop le principe des presse-ail personnellement dans ma cuisine. Et donc je vais venir hacher mes gousses d'ail de cette façon. J'ajoute mon ail haché à ma poêlée. Je vais laisser cuire 2 minutes. Et ensuite je viens ajouter mes épinards. Donc les miens sont surgelés mais ça marche aussi avec des épinards frais. Avec un tout petit filet d'eau bouillante parce que je trouve que sinon les épinards surgelés ne se décongèlent pas bien, j'ai beaucoup de mal à les décongeler personnellement sans eau. Pendant que mes épinards cuisent, je vais réaliser ma ricotta végétale ultra économique et vraiment ultra simple. Donc je viens prendre tout simplement les graines de tournesol qu'on a fait cuire dans l'eau précédemment. Je la mets dans un petit mixeur lame S comme ça, mais en vrai ça fonctionnera aussi avec un mixeur plongeant ou avec un blender par exemple. J'ajoute ensuite une pincée de sel iodé. J'en profite pour vous dire que le sel iodé, bon ici c'est écrit en allemand, mais c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Si vous ne mangez pas de poisson, ça couvre en fait une partie des apports en iode. Et ensuite je viens mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Ça fonctionne aussi avec du vinaigre blanc. C'est facultatif, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit peu d'ail en poudre. Et ensuite on va mixer tout ça. Vous pouvez ajouter un tout petit filet d'eau. Et reprendre le mixage. Le but c'est pas d'avoir une pâte, mais c'est bien d'avoir quelque chose de granuleux qui ressemble à de la ricotta. Et voilà,
c'est déjà prêt à être ajouté dans notre poêlée. Regardez la texture, donc c'est pas un fromage qu'on veut lisse, on veut pas former une sauce, mais plutôt quelque chose d'un petit peu granuleux mais qui se tient légèrement. Sur les dernières minutes de cuisson de mes épinards, j'ai enlevé le couvercle afin que le reste de l'eau vienne un petit peu s'évaporer tout simplement. Et maintenant je vais ajouter mon fromage végétal maison. Puis on vient mélanger le tout. Et voilà, aussi facilement, notre farce maison épinards ricotta est prête. Je sais que comme ça paye pas trop de mine. En plus, on se dit avec des graines de tournesol, mais comment on peut retrouver le goût fromager? Je vous assure que c'est absolument délicieux. Et vous allez voir dans les feuilletés pour l'apéritif, ça va régaler tout le monde. Pour la suite de la recette, je me munis d'une pâte feuilletée vegan. Donc il existe plein de pâtes feuilletées vegan dans le commerce. Si vous prenez celles sur lesquelles il n'y a pas écrit pur beurre, vous lisez les ingrédients et normalement c'est vegan, ça coûte moins d'1 €, donc c'est très pratique. Moi j'en ai prise une qui est rectangulaire, parce que pour la forme que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est plus pratique. Mais si chez vous vous en avez uniquement des rondes, ça fonctionne aussi. Soit vous changez la forme, par exemple je sais que pour éviter les chutes de pâte, pour faire par exemple 3 feuilletés sur une pâte ronde, il faut faire tout simplement le signe de la paix et ensuite vous refermez les 3 angles et ça vous évite les chutes de pâte. Soit si vous voulez garder la forme que moi je fais, vous pouvez aussi constituer en fait un carré ou un rectangle dans votre pâte ronde et ensuite réutiliser les chutes en les roulant avec un rouleau à pâtisserie et en faisant par exemple un feuilleté supplémentaire. Ensuite la prochaine étape ça va être de couper notre pâte feuilletée. Donc moi avec une pâte feuilletée rectangulaire comme ça j'ai de quoi faire 6 feuilletés parce que la mienne est assez grande. Mais sachez que de toute façon le menu est prévu plutôt pour 4 personnes. Donc je viens couper la pâte. Et ensuite c'est tout simple, on va venir mettre une cuillerée à soupe de farce au milieu de chaque feuilleté. Et pour le pliage, moi je vous propose de faire celui-ci. On va venir prendre l'un des bords et on va le remonter sur le dessus. Et on va prendre le deuxième bord et on va le remonter sur le dessus également. Alors là comme vous pouvez le voir, ça ne colle pas trop entre les deux. Dans ces cas-là c'est hyper simple. On vient mouiller ses doigts dans un petit peu d'eau. Hop, on met une petite pointe d'eau juste à l'endroit où c'est censé coller. Aux deux endroits même. Hop. Et on va venir coller les deux pattes. Et normalement, elles sont censées mieux se souder. Je vais faire de même avec mes 6 feuilletés. Pour que les feuilletés soient bien dorés post-cuisson, on va faire une petite dorure végétale. Vous allez voir, c'est hyper simple de remplacer les œufs dans ce cas-là. On vient mettre tout simplement un petit peu de crème de soja dans un ramequin et on ajoute une lichette d'huile. Donc en général, j'en mets à peu près une cuillère à café. On mélange directement avec son pinceau alimentaire, ou bien si on n'a pas de pinceau, on peut aussi utiliser une cuillère à café par exemple, ou même encore ses doigts. Et ensuite, on vient badigeonner cette superbe dorure sur nos feuilletés. J'en mets même à l'intérieur, regardez, à ces endroits-là, pour que ce soit également doré après cuisson. C'est totalement facultatif, mais si vous en avez chez vous, je vous invite à venir parsemer quelques graines de sésame sur vos feuilletés, donc qu'elles soient blanches, noires ou un mélange des deux, ce sera d'autant plus joli et festif. On pourrait les enfourner tout de suite dans un four préchauffé à 180 degrés pour 20 à 30 minutes. Il faut surveiller la cuisson et justement la façon dont il dort. Mais de mon côté, étant donné que je vais réaliser le plat du menu de Noël juste après, eh bien je vais faire une cuisson groupée entre le plat et l'entrée et comme ça j'aurai pas à allumer mon four pendant 2 heures, ce sera beaucoup plus économique et plus écologique. Donc je les garde de côté à couvert jusqu'au moment de la cuisson de mon plat. On va tout de suite se mettre en cuisine pour le plat vegan de ce menu de Noël économique. Mais avant ça, je tenais à vous dire que si vous souhaitez offrir un cadeau pour les fêtes à vos proches qui soutiennent une indépendante, un cadeau qui aide l'écologie et les animaux, eh bien pensez à offrir mes e-books. Parce que oui, peu de gens le savent, mais j'ai écrit 2 e-books. Un e-book c'est quoi? C'est un petit livre de cuisine dématérialisé qu'on reçoit directement par email. Et moi j'en ai écrit sur 2 thèmes. Le premier c'est plats conviviaux vegan avec une dizaine de recettes de plats conviviaux à partager en famille, hyper gourmands, hyper chaleureux, avec des plats qui rassemblent autour de la table, quelles que soient les convictions de chacun. Mon deuxième e-book porte sur le sujet de 5 ingrédients maximum. C'est des recettes qui sont à la fois originales mais accessibles avec très peu d'ingrédients. Comme dit dans le titre, 5 ingrédients maximum par recette. Encore une fois, une dizaine de recettes réalisées par moi avec mes photos également. Je vous mettrai le lien de chaque e-book en description pour que vous puissiez consulter les recettes. Et si vous souhaitez l'acheter, c'est 10 € par e-book. A noter que lorsque vous l'achetez, en fait, vous recevez le e-book avec les photos, mais également un e-book imprimable qui ne contient pas de photos. Comme ça, si vous souhaitez imprimer les recettes et les mettre
mettre par exemple dans un classeur ou dans votre cuisine, eh bien vous pouvez le faire. La deuxième idée de cadeau que je souhaitais vous donner, c'est prendre un abonnement à mon blog payant, mon Patreon, dans lequel vous avez pour 6 € par mois 4 à 5 recettes exclusives tous les mois que vous pouvez pareil télécharger en PDF. Et la deuxième option de mon blog payant, elle coûte 15 € par mois et vous avez accès tous les mois à un cours de cuisine exclusif en live avec moi, en petit comité. Vous pourrez me poser absolument toutes vos questions sur la cuisine végétale auxquelles je pourrai vous répondre en direct, mais également réaliser des recettes en pas à pas avec moi en live, qui sont des recettes exclusives que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs sur mes comptes. A noter que 15 € par mois pour un cours de cuisine en live avec une chef végane et également des recettes en plus tous les mois, c'est vraiment très économique parce que normalement les cours de cuisine coûtent au moins 40 ou 45 €. Et également pour toute inscription, vous avez un e-book d'une valeur de 10 € offert. Donc le premier mois est presque gratuit si vous voulez, c'est hyper intéressant d'y accéder. Et c'est parti, on passe à la recette du plat. Pour le plat, c'est tout simple, on va faire un gratin aux patates douces, aux pommes de terre et aux poireaux. Vous allez voir, c'est juste un pur délice. Donc je vais commencer tout simplement par éplucher mes pommes de terre et mes patates douces. J'ai épluché également mes pommes de terre. Alors comme vous pouvez le voir, les miennes sont toutes petites parce que c'est celles que j'avais chez moi et que j'allais pas en acheter d'autres pour cette recette. Mais si vous avez des pommes de terre plutôt grandes, bah ce sera plus rapide parce que vous n'aurez pas à éplucher plein de petites pommes de terre. Et également pensez à prendre les pommes de terre spéciales gratin et pas celles spéciales purée qui ne se tiendront pas à la cuisson. Pour le poireau, on va venir couper les radicelles et également couper un petit peu dans la longueur pour pouvoir bien rincer toute la terre qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais aller rincer tout ça dans mon évier. Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin de mon robot pour émincer tous mes légumes. Donc c'est possible de faire cette étape avec une mandoline et c'est possible également de le faire avec un couteau, tout simplement. Il faudra juste faire de fines tranches au niveau des pommes de terre et des patates douces. Pour le poireau, du coup, je vais l'émincer à l'aide de mon robot. Et je vais faire de même pour mes patates douces et mes pommes de terre. Sachant que on garde les verts pour les poireaux comme vous l'avez vu. Moi quand je l'ai acheté, mon poireau était déjà un peu coupé si vous voulez. Mais si vous avez un poireau avec les verts, surtout gardez-les, ce sera anti-gaspi comme ça. Et ça peut tout à fait se mettre dans cette recette. C'est le moment de réaliser la crème pour le gratin de légumes de notre plat principal. Dans ma crème végétale, j'ajoute une cuillère à soupe de mon bouillon maison qui est en majorité fait à base de levure maltais, et comme je n'ai plus de levure maltais, je mets ça. Mais sinon vous pouvez mettre soit un bouillon cube de légumes que vous hachez au couteau et vous l'ajoutez dedans, soit une cuillère à soupe de levure maltais avec du coup, si vous avez en plus quelques herbes séchées, donc là c'est surtout de la ciboulette. Je mets également une cuillère de fécule. Ici j'ai du thym frais, mais évidemment on met pas les petites tiges. Donc il faut enlever les feuilles des tiges. Si vous avez du thym séché, bah, vous mettez directement le thym séché à l'intérieur. Pour le côté riche et crémeux, je mets également un petit peu de margarine et un petit peu de moutarde. Pour ajouter encore plus de saveur à tout ça, je vais venir râper, du bon côté de préférence, de gousses d'ail. Et je mets ça directement dans mon saladier. On n'oublie pas de saler et de poivrer bien généreusement, ça donne du goût aussi. Normalement votre crème est déjà salée grâce à l'ajout de bouillon en poudre et également de moutarde. En revanche, je vous invite à ajouter pas mal de poivre, ça va vraiment donner une bonne saveur. Et c'est le moment de fouetter tout ça ensemble. Pour la suite, c'est tout simple, dans un plat allant au four, on va commencer par mettre une couche d'un mélange de tranches de patates douces et de tranches de pommes de terre. Aucune importance de comment ce sera rangé, ça vous fera aussi gagner du temps parce que vous allez voir en fait tout sera recouvert de toute façon par la crème. Comme j'ai fait tout ça au robot, je sépare quand même les morceaux entre eux. Une fois que cette première couche est faite, on va faire une seconde couche avec les poireaux qui sont finement ciselés. Et là on va mettre tous les poireaux au milieu. Et une fois que c'est fait, on va venir couvrir de nouveau avec les pommes de terre et les patates douces. Lorsque votre dernière couche est mise, n'hésitez pas à appuyer un coup pour que si vos poireaux sont coupés moins finement que les miens par exemple, qu'il n'y ait pas de sorte de grosse bulle d'air en fait dans le gratin. Et ensuite, je mélange une dernière fois mon appareil à gratin et je viens le déverser tout doucement partout sur le gratin.
Je le mets de côté pour l'enfourner en même temps que mes autres plats et on va maintenant réaliser les haricots verts au four. Vous allez voir, une recette exceptionnellement rapide et super délicieuse, donc trop pratique pour les moments de fête où on n'a pas trop le temps mais qu'on a quand même envie de se régaler. Dans un plat allant au four, je viens mettre directement un paquet entier d'haricots verts surgelés. Et là vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je viens ajouter une pincée de sel, un filet de l'huile de votre choix, donc par exemple huile d'olive ou huile neutre, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre. On va venir mélanger tout ça directement dans le plat. Et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est déjà prêt à être enfourné. À la maison, on mutualise les cuissons, donc c'est parti, on va tout mettre ensemble à 180 degrés. Je commence en dessous à mettre mon plat de haricots verts. Ensuite, au milieu, je vais venir mettre mon gratin de pommes de terre et de poireaux. Et en haut, je mets mes feuilletés vegan. Pour les temps de cuisson, on est à 20 à 30 minutes, que ce soit pour les feuilletés ou pour les haricots verts, donc à surveiller. Et pour le gros gratin du milieu, il restera 1 heure. Pour la protéine du plat principal, on va rester sur quelque chose d'à la fois très simple et très savoureux. Ça va être du tofu à la poêle, mais absolument délicieux, vous allez voir, tout simple. Alors moi je prends le tofu traditionnel de cette marque au magasin asiatique, mais vous pouvez l'acheter en magasin bio. Tout ce qui importe, c'est que vous l'achetiez vraiment au rayon frais et pas au rayon sec. Je sais qu'il y a d'autres marques en magasin bio qui sont aussi très bonnes. Je pense notamment à la marque distributeur de Naturalia ou au Tosolia. Dans une poêle sur feu moyen, je viens ajouter un filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est chaude, je viens y mettre mes tranches de tofu. Donc regardez, elles font environ 5 mm d'épaisseur. Je trouve que c'est la bonne épaisseur. J'ai du coup égoutté mon tofu et je viens tout simplement ajouter mes tranches de tofu dans ma poêle. L'important c'est que le feu ne soit pas trop fort non plus. Pour moi, il faut vraiment qu'il soit à feu moyen. C'est ce qui va faire que la texture du tofu va rester intéressante selon moi. Je vais laisser griller le tofu pendant à peu près 4-5 minutes. Pour retourner les tofu au moment venu, j'utilise souvent des baguettes en métal, voilà, je trouve ça très utile. Et je retourne mon tofu lorsqu'il a cette couleur. C'est-à-dire il est doré mais il n'est pas non plus marron, vous voyez. S'il est marron en fait, ça va vous faire un tofu qui va s'assécher et ce sera moins bon. Une fois que le tofu est bien grillé des deux côtés, je viens éteindre le feu, j'attends un petit peu que la température descende et ensuite j'ajoute un petit peu de sauce soja. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets juste au-dessus. Et j'essaye en fait de faire en sorte que ce soit un petit peu dessus et pas en dessous. Comme ça c'est bien absorbé par le tofu et c'est là que ça devient absolument délicieux. Une fois que la sauce soja est un petit peu allée en dessous, je retourne une dernière fois mon tofu afin qu'il soit bien coloré un petit peu en brun des deux côtés. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour le tofu. Vous n'avez pas besoin de le mariner à l'avance, vous n'avez pas besoin de faire des trucs fancy. Il suffit juste d'avoir une huile de cuisson et de la sauce soja salée. C'est absolument délicieux, vous allez voir, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais ça donne une saveur qui est pas proche de la viande, mais qui en même temps a un peu un côté umami, un peu, je sais pas, super agréable. Vraiment, je vous invite à tester ce type de tranche de tofu pour Noël, super économique et en même temps super savoureux. Les amis, on part sur le dessert, c'est parti. Donc on va commencer par faire la mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est une mousse au chocolat incroyable puisqu'elle se réalise seulement avec du chocolat et de l'eau bouillante. Je sais, ça paraît étonnant, mais on va commencer par mettre de l'eau bouillante dans notre blender. Si vous n'avez pas un blender de ce type, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser un récipient qui soit haut et pas très large et utiliser ensuite un mixeur plongeant. Et dans l'eau bouillante, je vais venir ajouter mes pistoles de chocolat noir. Je fais en sorte que le chocolat noir soit bien couvert par l'eau bouillante. Je vais couvrir tout ça. Hop. Et on va tout simplement attendre que le chocolat fonde grâce à la chaleur de l'eau bouillante. La seconde partie de notre dessert, c'est la tuile sucrée vegan. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ça s'appelle, je crois, une tuile dentelle ou une tuile filet. Donc on va commencer par mettre de l'eau directement dans notre récipient. Puis on met de la farine. Et enfin, de l'huile neutre de cuisson. On va fermer notre petit récipient, donc comme vous le voyez, moi j'utilise directement une sorte de biberon, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais ça fonctionnera également dans un saladier ou par exemple dans une petite bouteille en plastique. Je secoue en fermant. Et voilà, on a déjà notre pâte à tuile. Ensuite, sur une poêle anti-adhésive, c'est important, il faut qu'elle soit chaude. On va venir mettre notre tuile. Et il faut qu'elle bout relativement instantanément. Bon, moi elle se déplace apparemment.
Regardez, lorsque ça commence à arrêter de crépiter et que ça commence à prendre une jolie couleur un petit peu dorée, et bien vous voyez, ça va se décoller tout seul en fait. Et avec une petite spatule, par exemple en silicone, vous allez pouvoir enlever totalement votre tuile. Ensuite, lorsque vous l'enlevez de la poêle, vous pouvez la déposer sur un papier absorbant et ensuite on pourra la servir. Donc le chocolat a fondu dans le blender. Ce qu'on va faire, c'est simple comme bonjour, c'est qu'on va allumer le blender et on va en fait mixer le tout. Je vous explique juste simplement parce que je sais que mettre du chocolat avec de l'eau, c'est une immondice que aucun cuisinier et pâtissier ne voudrait faire et machin et je ne sais quoi. Et juste pour expliquer ici le phénomène en fait physique qui se produit, c'est que tout simplement le gras du chocolat est émulsionné grâce à l'eau bouillante qui fond en même temps le chocolat et qui vient mixer en même temps et donc brasser de l'air. Et de cette façon, je sais pas si c'est très clair, mais l'air va être emprisonné dans les bulles du gras du chocolat et on aura donc entre une crème et une mousse au chocolat qui sera absolument délicieuse, très économique puisqu'on a besoin de rien d'autre que du chocolat et de l'eau et vegan évidemment, c'est quand même l'objectif de cette recette. Donc on va venir commencer à mixer tout d'abord pour mélanger et ensuite on va mixer de plus en plus fort pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que du coup tout soit bien émulsionné, c'est très important. C'est totalement facultatif, mais vous connaissez mon amour pour le café dans le chocolat. Je trouve que ça donne un goût absolument incroyable. Donc je vais venir ajouter juste une pincée de café, juste pour apporter une dimension de saveur supplémentaire. On ne le sentira pas, mais ça rendra le chocolat meilleur. Hop, je le mets et puis je recommence à mixer. Je suis allée chercher mes jolis ramequins en cristal, puisque c'est quand même Noël, et je vais venir tout simplement verser ma future mousse au chocolat. Regardez, je sais pas si vous verrez à quel point c'est mousseux en fait, tout simplement, dans mes ramequins. Et ensuite on viendra mettre ça au frais pendant minimum 2 heures. Vous pouvez le faire la veille, il n'y a aucun souci. Et comme ça vous le ressortirez tout simplement 5 minutes avant de les servir. Regardez-moi ça, on voit très très bien au-dessus les petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans la mousse. Ce qui va faire qu'on va avoir vraiment quelque chose d'aérien au résultat. Et on arrive déjà à la dernière étape de notre dîner de Noël. Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est pour compléter le dessert qu'on a fait avec les tuiles et les mousses au chocolat. On va venir faire une petite salade de suprême d'orange. Donc on vient couper les 2 culs de notre orange et ensuite, avec le couteau, on va venir passer sur le côté de l'orange pour enlever toute la peau. Donc à la fois la peau orange et à la fois la peau blanche. C'est-à-dire en termes plus techniques, le zeste et le ziste. Ne jetez pas les peaux. Vous allez voir, on va s'en resservir juste après. Et là, ensuite, vous avez votre orange. Vous pouvez la prendre dans votre main, vous faites attention à pas vous couper, évidemment. Et vous allez voir les membranes de l'orange. Donc toutes les parties blanches que l'on voit là, qui sont verticales, ce sont les membranes de l'orange. On va venir passer la lame du couteau, à chaque fois du côté gauche et du côté droit de la membrane, de la façon la plus précise possible. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc je passe à gauche. Sur l'autre membrane qui est ici, juste ici, pareil, je passe à gauche. Et très simplement, je vais avoir mes suprêmes d'orange, regardez. Donc ça, je réserve pour mettre dans ma salade d'orange à la fleur d'oranger. Et je continue de mon côté à faire mes suprêmes. J'ai dans mon bol juste ici mes suprêmes d'orange, à ne pas confondre juste à côté avec le cadavre d'orange qu'il me reste, donc c'est-à-dire les membranes. Pareil, gardez-le, hein. On va l'utiliser juste après. Je vais venir mettre une cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger. Alors moi j'adore ça, vous pouvez en mettre un peu moins si vous le souhaitez. Et ça c'est un ingrédient facultatif, mais moi j'aime bien le mettre, juste un petit filet de sirop d'agave. Ça rappelle le miel en vegan et c'est vraiment hyper bon. Et ensuite, rien de plus simple, il suffit de mélanger tout ça et voilà, notre salade d'orange est déjà prête. Si vous avez de la menthe chez vous qui traîne, n'hésitez pas à en mettre, c'est pas du tout obligatoire. Moi je ne le compte pas dans mon menu, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Ou bien aussi un petit voile de cannelle, ça peut être très très bon également. J'avais dit que l'étape précédente était la dernière étape de ce menu, mais en fait j'ai oublié. On va réutiliser tout simplement le jus qui est contenu un petit peu, vous savez, dans les épluchures d'orange, pour tout simplement faire une vinaigrette pour notre entrée. Parce que oui, nos feuilletés en entrée, on va les accompagner d'une petite salade avec une vinaigrette à l'orange. Comme ça fait une vinaigrette festive à moindre coût, puisqu'on réutilise tout simplement des choses qu'on aurait jetées avant, c'est-à-dire le jus qui est contenu dans les épluchures de notre orange. Les membranes, on peut également les presser dans ses mains propres de cette façon. Ensuite j'ajoute de l'huile d'olive, une pincée de sel et une lichette d'un vinaigre au choix. Moi je vais prendre du vinaigre de cidre. C'est vraiment tout simple, je sais, comme idée, mais je vous assure que cette vinaigrette hyper économique fait très festive tout de suite avec l'orange, donc c'est vraiment très très sympa. Les amis, voici mon menu en entier. Donc tout d'abord on a l'entrée de ce menu de Noël, le feuilleté, regardez comme il est joli, aux épinards et à la ricotta végétale avec sa petite salade.
Le tout servi avec sa vinaigrette zéro gaspille, absolument délicieuse. L'huile d'olive et l'orange, je trouve que ça va tellement bien ensemble. Et voici le plat. C'est donc un plat en 3 composantes. On a ici le fameux gratin, patates douces, pommes de terre, poireaux. Il est absolument délicieux avec les touches de thym et de moutarde. C'est un pur délice. Ici, on a les haricots verts qui plairont à tout le monde, même aux personnes qui n'aiment pas les haricots verts. Parce que honnêtement, avec ce petit coatings un petit peu d'ail, d'oignon, etc., c'est juste absolument délicieux. Et en plus, c'est hyper simple à faire. Et là, c'est le tofu. Hyper simple, hyper quotidien et à la fois festif. Parce que c'est absolument délicieux. Ça rappellerait une petite viande sur le côté de l'assiette pour une fraction du prix. Et évidemment, c'est beaucoup plus éthique. J'espère sincèrement que vous testerez au moins l'un des 3 éléments de cette assiette. Et puis si vous vous inspirez de ça pour votre menu de Noël, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et enfin, voici le dessert qui sent délicieusement bon. Sans oublier les tuiles qu'on a réalisées tout à l'heure ultra simplement, que vous pouvez comme ça mettre tout simplement dans la mousse au chocolat ou juste à côté. Regardez, ça fait vraiment un petit effet très très sympa, très Noël, et pourtant c'était ultra simple à faire et surtout ultra économique. Est-ce que de votre côté, il vous tente ce dessert de Noël ? Les amis, félicitations, vous avez réalisé avec moi en même temps, par votre accompagnement, un repas de Noël 100% vegan à 5 € par personne. J'ai super hâte de lire dans les commentaires votre plat préféré entre l'entrée, le plat principal et le dessert. Merci infiniment aux personnes qui me soutiennent sur Patreon, sur mon blog payant donc, et qui ont accès à du contenu exclusif contre quelques euros par mois. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, toujours sur le thème de Noël. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.